Adieu la Liga, adieu, on ne remportera pas la Liga cette année. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Girona. Défaite 2-1 pour le Barça. Ah, il y en a des choses à dire. Alors déjà la première chose que j'ai à dire, c'est que j'ai pas regardé tout le match. J'ai pu regarder que quelques bouts par-ci par-là et j'étais pas focus à 100% malheureusement, donc ce sera pas un débrief aussi précis que d'habitude, que comme je vous fais d'habitude. Il sera, je pense, également beaucoup moins long. Donc voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas, et puis de toute façon vous avez pas le choix, donc voilà. En fait, oui, bon, directement commençons par l'arbitrage. Encore une fois, le problème est évident. Tu ne peux pas gagner la Liga avec le jeu que tu proposes, effectivement, mais tu ne peux pas gagner la Liga avec l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que tu gagnes la Liga. Tu ne peux pas et on ne veut pas. Tu vois là la nuance. Encore une fois, le Real Madrid profite d'erreurs monumentales chaque match pour eux, bien évidemment, en leur faveur, tandis que nous, on se fait chier dessus chaque match. Encore une fois, le but sur Koundé, bien sûr qu'il l'a annulé. Bien sûr que normalement il l'a annulé, frère. Une énorme semelle, bien sûr. Mais bien sûr, tous les jours. Sauf que non, avec Sotogrado, non, le bilan, regardez-le, avec Sotagrado est juste fou. C'est le seul arbitre où on a un bilan aussi cataclysmique. Bon, faut pas se poser de questions, voilà. Ensuite, bien évidemment, le deuxième problème, c'est le non-penalty sur Frenkie de Jong. Parce qu'encore une fois, bien évidemment qu'il y a penalty. Mais bien évidemment, quand De Jong saute pour avoir la balle et que tu vois un joueur qui arrive en mode quarterback, qui lui fonce dedans et ne regarde même pas la balle, oui, 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 bah d'accord, pas penalty, tout va bien. Tout va bien. Et le pire, c'est qu'à chaque fois sur les deux décisions, il a pris quoi, 10 secondes, même pas une seconde. Il a même pas regardé pour De Jong, il a rien dit. Donc voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est fait. Non, je suis désolé, encore une fois, aujourd'hui, l'arbitrage a été dégueulasse. Ça change pas d'habitude, bien évidemment, mais au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup, disons-le. Et en fait, tu peux pas gagner la Liga dans ces circonstances et je sais pas quoi dire de plus. C'est très problématique. Tu peux rien faire face à ce genre de gens-là. Voilà. Bon, s'ils veulent vraiment donner la Liga au Real Madrid, bah qu'ils le fassent parce que de toute façon, on n'a pas le choix apparemment. Donc, GG le Real Madrid. Voilà. Donc, comme vous en doutez, le Real Madrid est passé devant. Ils ont 2 points d'avance, ce qui en soi n'est pas une folie, hein, si on est 100% honnête. C'est pas non plus une dinguerie monumentale. Mais quand on regarde l'arbitrage, tu comprends, et tu comprends encore plus une fois que tu vois notre jeu. Encore une fois, bien évidemment, l'arbitrage a été mauvais, mais toi aussi, tu as été mauvais. Tu as été beaucoup trop mauvais pour espérer quelque chose. L'homme du match, c'est Yohan Garcia, on va y revenir, mais c'est pas un hasard. Euh, En fait, qu'est-ce qu'on dit sur le Barça? Quels sont les 4 problèmes du Barça? Le premier, l'arbitrage. Il y a eu l'arbitrage. Le deuxième, l'efficacité. Pas efficace, on va y revenir. Le troisième, l'entame de match. Pour une fois, on a fait une bonne entame de match, on va y revenir aussi, vous inquiétez pas. Et le quatrième, c'est la défense cataclysmique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? L'entame de match. Donc il nous reste 3 problèmes. Alors oui, il y en a un qui est indépendant de nous. Bien évidemment que l'arbitrage, on peut rien faire. Mais les 3 autres, par contre, bah on peut, mais on veut pas. J'ai l'impression, on ne veut pas. T'as fait une... C'était pas une bonne entame de match, soyons réalistes. Mais t'as pas encaissé. T'as pas eu tant de... Je me souviens pas qu'on ait pris un bouillon. Non, pour moi, on a fait une entame de match correcte, une entame de match qu'on est censé faire à tous les matchs en fait au final. Voilà, tout simplement, t'as pas encaissé de but, ce qui est un miracle maintenant quand t'encaisses pas de but en première mi-temps avec le Barça. Donc tu te disais, allez, enfin, pourquoi pas, enchaînons. Tu mets un but, tu te dis c'est bon, et 2 secondes après tu reprends un autre but. Super, tout va bien. La défense est cataclysmique d'ailleurs dessus. Voilà, bon, super, tout va bien. Donc revenons ensuite sur l'efficacité. Pourquoi tu perds ce match en partie? Parce que t'as pas été efficace. T'as raté trop de grosses occasions. Alors en plus de rater intentionnellement, on va dire, vous m'avez compris, mais c'est pas intentionnellement, mais bref, vous avez capté. En plus de rater des grosses occasions, t'es pas aidé. Poteau, barre, machin bidule, truc machin, truc muche, toujours un truc pour pas que la balle rentre. Mais en première mi-temps, qu'est-ce que t'as? Un penalty mérité, parce que nous on a des penalty mérités, hein, sinon on n'a pas péno, croyez pas. On n'a pas d'erreur d'arbitrage en notre défaveur, enfin en notre faveur plutôt. En défaveur, bien sûr que si. Donc penalty. Euh, Rafinha prend la balle.
et c'est Yamal au final qui tire parce que Rafinha, dans sa bonté suprême, lui donne. Moi, ça me dérange. Moi, je suis désolé parce que bien évidemment qu'on va revenir sur le match de Yamal, mais il rate le penalty. Non, en fait, il faut qu'on ait des tireurs attitrés, c'est-à-dire Rafinha premier, Yamal deuxième, Lewandowski troisième. Ça doit être ça notre ordre et après on arrête. Parce qu'on arrête, faut qu'on arrête de faire une fois ça à Yamal, une fois ça à Lewandowski, une fois ça à Rafinha. Au bout d'un moment c'est bon, au bout d'un moment c'est bon. On sait jamais qui tire les penalties, on sait pas qui c'est le tireur officiel. T'as l'impression qu'ils font une loterie avant le début de match. Ah, qui veut tirer aujourd'hui? C'est moi, non c'est toi. Ah bah attends, on va tirer au sort. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est bon, juste c'est bon. Ça commence à être fatigant. Donc je sais pas. Je suis en train de regarder un petit tweet. Le président du CTA, donc comité d'arbitrage, pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui dit Franz Soto a déclaré aux arbitres que leur note serait pire si la VAR intervenait à tort que si elle n'intervenait pas. Voilà, bon, on a la réponse à notre problème sur la VAR. Tout va bien, vraiment tout va bien. Donc en gros, il incite ses assistants à ne pas intervenir. Ouais, c'est ça. En sachant que la VAR n'est pas responsable, enfin comment on dit, la note de ceux qui sont à la VAR ne sont pas responsables s'ils interviennent. C'est l'arbitre qui prend. Voilà. Non, mais vous en faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez de l'info. Mais déjà, c'est faux. Et en plus, c'est faux. Donc, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Bref, du coup, pas efficace. Le penalty, c'est n'importe quoi. Faut trouver un penalty, pas de problème. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a à dire Qu'est-ce qu'on a dit L'arbitrage, c'est bon. Ah oui, bien évidemment. Encore une fois, en plus de pas être efficace, t'as été mauvais parce que t'as pris combien de grosses occasions? 1 million. 1 million. Franchement, dans le dos, t'as été dégueulasse. On s'est fait prendre 1 million de fois. Mais vraiment 1 million de fois. C'était open bar, c'était la fête, c'était Buenos Aires, c'était Rio de Janeiro à 23h dans les favelas. Ça tirait de partout, il n'y a pas de problème. Tout le monde y va. C'est porte ouverte, porte ouverte. C'est n'importe quoi ce qu'on a vu. Pourtant, les Gironi, pour moi, ils ont des joueurs de qualité, mais c'est pas du Ronaldinho Prime, soyons honnêtes. Brian Hill, machin bidule, là, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on a l'impression que tous les joueurs, c'est les meilleurs joueurs au monde. J'en ai marre, franchement, je vous dis, j'en ai marre. Euh, et pourquoi ça? Parce que ton pressing a été dégueulasse. Encore une fois, t'as un milieu qui a été nul, je sais même plus. Attendez, mais je crois que c'est Frenkie de Jong, Olmo, je sais même plus c'est qui le troisième. Qui est le troisième Sgay qui était au milieu, mais les trois ont été mais horribles. Alors je peux pas en vouloir à Olmo parce que c'est pas son poste, donc il y a pas de problème. Mais De Jong et Fermin Lopez, franchement c'est pas possible. C'est pas le poste de Daniel Olmo, soyons honnêtes, donc compliqué de lui en vouloir, mais les trois ont été mais infâmes, franchement infâmes. Aujourd'hui, tu as quand même vu un milieu qui n'avait juste pas envie, n'a pas créé grand chose, slash rien, a remis peut-être le penalty pour Daniel Mo. Et niveau des replis défensifs, c'était le néant total. Donc moi, je suis désolé, mais ça me convient pas. Et malgré le fait que l'arbitrage t'ait chié dessus, tu mérites ta défaite, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas parler de l'arbitrage. Ça, c'est faux. Donc voilà. Pour le match, les joueurs que j'ai envie d'évoquer, en vrai, il n'y en a que deux, je vais pas aller plus loin. Le premier, c'est Johan Garcia, qui est bien évidemment élu homme du match à juste titre. Le gars a fait 150 000 arrêts. Aujourd'hui, c'était un Allemand que je ne citerai pas, qui est justement à Gérone, tiens, sacré hasard. Tu prends pas 2-1, tu prends 8-1, 9-1, 10-1, je sais pas combien il a fait de parades. C'était une sacrée folie. Donc il prend 2 buts, mais c'est un miracle qu'il prenne que 2 buts. Les gars, on disait à chaque fois, oui, mais il nous faut un gardien qui puisse faire cette parade où on se dit, ah, mais il pouvait rien faire. Le problème, c'est que sur les 2 buts, je me souviens même plus. Oui, le premier il peut rien faire et le deuxième non plus. En vrai, si on est honnête. Mais le truc, c'est que tu te dis, ouais, mais encore une fois, il se prend 2 buts, ah, il peut rien faire. Mais le problème, c'est qu'il a sauvé 1 but, ah, on peut rien faire. 2 buts, ah, on peut rien faire. 3 buts, hein, on peut rien faire. Et ouais, et le gars, il te sauve déjà 5-6 arrêts où tu te dis tu peux rien faire normalement. Au bout d'un moment, il doit en prendre, hein, c'est logique. Franchement, il y a rien d'anormal. Et encore, son match est fou. Son match est fou. Donc bien évidemment, Yohan Garcia MVP tous les jours. Ensuite, je finis ce débrief par Yamal
qui a produit une prestation dégueulasse. Première mi-temps nonchalant, vraiment t'as l'impression qu'il a pas envie d'être là, qu'il a pas envie de jouer, aucune différence, rien. Vraiment il pisse sur le terrain, c'est nickel. Et en plus il prend de penalty, il le rate. Donc vraiment tu réussis tout ce qu'il faut pas faire en première mi-temps, c'est nickel, t'es parfait. Et en deuxième, qu'est-ce qu'il y a? Bah tu le vois pas justement. C'est ça le problème, c'est que tu l'as pas vu Yamal sur la deuxième mi-temps. On n'a pas vu Yamal. T'avais l'impression qu'il n'y avait pas de joueur sur son côté et ça c'est très problématique. Franchement c'est très problématique. Donc match raté totalement de la part de Yamal. Comme à l'image de l'équipe de toute façon, donc c'est pas étonnant. De toute façon, le seul qui a été bon en vrai, c'est Yohan Garcia. Et après les autres, ouais, Rafinha a pas été si dégueu au final, notamment en vrai défensivement et offensivement, il a été ok. Donc voilà, je sais pas quoi dire. Bravo au Real pour la Liga et puis voilà. Et puis tchuss.